Le président élu est de retour au pays après son voyage en République dominicaine. En effet, lors d'une conférence de presse présentée ce jeudi, M. Martelly s'est montré très mécontent vis-à-vis du CEP de Gaillot-Saint-Ville. Il a dénoncé le comportement des conseillers électoraux qui refusent de publier les résultats des législatives conformes aux recommandations de la mission de l'OEA. Il assimile le refus des conseillers électoraux à une tentative pour saper ses efforts visant à changer l'image du pays. Très acide envers le CEP, M. Martelly souligne que les résultats publiés le 20 avril jettent le trouble au sein de la population. Il prévient que son gouvernement encouragera des enquêtes afin d'identifier les auteurs des fraudes électorales. Les résultats législatifs qui ne sont pas conformes à la volonté peuple, à votre peuple, c'est la troublaille que vous venez porter. Vous venez gêner ça moi-même. Ça, moi-même, comme président élu, moi commencé à entreprendre pour moi lever figi pays. Une autre fois encore, avec même patience là, m'a demandé KIPA pour corriger Kael, tant pris, souple. Bah, le pays a une chance, faut que votre peuple respecte. Si KIPA voulait entrer dans Haïti moderne, ça t'a plus belle. Mais si KIPA voulait rester dans le système ancien, c'est choix pas. Et la justice va faire des voiles. Parce que moi dis, moi répéter, date 14 mai, Haïti pral changer. État de droit, ouais pas ouais, il pral tourner en réalité. Pas de monde ni institution cap au-dessus de la justice. Moi, vous dire, songez ça, réfléchissez sur ça, et puis agir selon conscience nous, selon l'amour nous gagnons pour pays nous, pour peuple haïtien. Accepter changement, accepter réalité. Si il y a des gens qui campent parce qu'ils ne sont pas contents que Michel Martelly, président, ils pensent qu'ils vont craser ça de faire, nous tous disons que ils ont fait erreur. Ils ont fait gros erreur, ils ont fait gros faute. Ça de faire, nous venons faire, nous faisons. Nous venons travailler pour le peuple là, nous faisons ça de faire. Tout le monde qui campe sous route nous, attention, qui j'ai campé, c'est la loi à violer la rue. Nous pouvons faire une élection et puis toute la journée, on a changé, non, on va faire des enquêtes. Et responsable bien plus payer. Donc, un homme averti en vaut deux. Le sénateur Joseph Lambert rejette les déclarations du président élu Michel Martelly qui avait demandé au Conseil électoral provisoire de publier les résultats des dernières élections dans les plus brefs délais. Le parlementaire qualifie les propos de Michel Martelly à ce sujet de déclaration de guerre en pensant pouvoir traduire les conseillers par devant la justice. Par ailleurs, M. Lambert a fait remarquer que le président élu ne peut pas choisir son Premier ministre sans consulter les présidents des deux chambres. Menace président Martelly a été des menaces purement et simplement, sauf que ton que l'utiliser menace là est comme il est lié tanni à tout un ensemble de monde et plus particulièrement des parlementaires. Nous disons si c'est une déclaration de guerre, eh bien qu'il soit la bienvenue. Et deuxièmement, nous estimons que les membres du Conseil électoral provisoire, tout comme ensemble de l'autre fonctionnaire de l'État, sont passibles de la haute cour de justice. Et pour que la haute cour de justice prononce sur son monde, il faut qu'il y ait une mise en accusation par devant la Chambre des députés jusqu'à concurrence de 2/3. Et par conséquent, on a dit que de toute façon, si M. Michel Martelly, le président élu, à date, estimé que il y a des poursuites quelconques que veut faire contre quelconque autorité qui est à niveau ça, et bien que les suivent les procédures tracées par la constitution de mon pays. Il y a un droit au Premier ministre que il jeter des volumes sur lui, son droit que le gain. Mais dire que choisir un Premier ministre ou bien former cabinet ministériel, il ne peut pas le faire. Et pourquoi? Parce que, un, il n'est pas un président assermenté, il est un président élu, il n'est pas encore président, il est encore un simple citoyen
qui est élu président, tout comme un simple citoyen qui est élu député ou bien sénateur, qui peut prêter serment. C'est un. Deuxièmement, choisir un Premier ministre, la Constitution dit comment cela doit se faire. Dans le cas d'espèce qui nous intéresse et avec cette Constitution, eh bien, étant donné qu'il n'y a aucun parti qui dispose de la majorité absolue au niveau du Parlement, eh bien, le Premier ministre doit être choisi en consultation, je dis bien, doit être choisi en consultation avec les présidents des deux chambres. Aucun des présidents des deux chambres n'a été consulté jusqu'à date. Cela voudrait dire que le Premier ministre, en aucun cas, ne pourrait être choisi. Le président du CEP, Gaillot d'Orsainville, annonce la formation du BCEN spécial qui pourra faciliter la résolution de la crise électorale. Monsieur d'Orsainville affirme que ce BCEN spécial est présidé par la conseillère Laurette Croyance et 4 autres membres, dont 2 avocats. Il aura à statuer sur les 18 cas qui font l'objet de contestation. Les membres de cette nouvelle structure se sont déjà mis au travail. Ils promettent de publier leur rapport dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le président de l'institution électorale dit comprendre les préoccupations exprimées par le président élu en ce qui a trait aux résultats des dernières élections. L'idée a été faite chemin à travers tout le secteur. Le président élu est d'accord, le président Préval d'accord, la communauté internationale et tout acteur. On s'est là formé le tribunal social là, qui a donné 5 juges, 3 conseillers, 2 avocats. Il y a un conseiller Laurette Croyance comme présidente du tribunal là. Il y a un conseiller Anténor Guerrier, membre, et conseiller Ribel Pierre, membre, et puis 2 avocats aussi, maître Stanley Gaston et maître Mosler Georges avec un greffier qui c'est Slovens Zidor, qui a déjà fait première séance de travail. Et moi-même, personnellement, j'ai présenté et le tribunal spécial Baye et l'observateur de la Mouette, l'OEA, et 2 représentants RNDDH, qui c'est M. L'Espérance avec Mme Gilles qui était présent. Donc, on a fait ça, nous faire là, donc on a projet carrière, si vous voulez le terme. Nous rencontrons personnellement, il est très coopératif, il voulait seulement que le vote populaire respecté. Pas oublier qu'il y a un cheval de bataille, pas nous-mêmes au niveau de ce CEP, c'était le vote populaire, en témoigne le 4 avril. Donc, le président lui a souhaité que le CEP respecte le vote populaire. Et, tant qu'on nous dit, on a fait un travail de vérification des dossiers. C'est ça que nous formons un tribunal spécial. Il y a un parti qui n'est pas satisfait de la décision, capable de demander, font enquête en vérification. Et le tribunal là lui-même est indépendant pour le travail. Me dit que le temps presse et me dit que je souhaite que les parlementaires entrent d'ici lundi. Attendons de voir. Le juriste haïtien Bernard Gousse estime que la proposition d'amendement de la Constitution est recevable car elle est faite selon le vœu de la loi mère. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, l'ancien ministre de la Justice a révélé des incohérences qui découlent de cette révision constitutionnelle. Objectif là bon, mais technique utilisée pas bon. Pour qui ça? Parce que là, on dit qu'on monde haïtien par la naissance. Ça veut dire que pour qu'on ait si monsieur haïtien à la naissance, qui loi qu'on peut utiliser? Loi qui existait le monde en fait là. Donc, ou gain des lois 1907, il y a depuis papa haïtien ou bien maman haïtien ou haïtien. En 1983, il y a une jour sous fait à l'extérieur, c'est papa à maman qui peut être haïtien, sous fait dehors. Sous fait en Haïti, yon là-dedans suffit pour être haïtien. Donc, et en 1987, même yo jour, pour haïtien et d'origine ou à la naissance, faut qu'on fête haïtien, faut que yon nan parent haïtien et faut que yo même tout yo té né haïtien. Donc ce qui fait que pour haïtien d'origine, faut avoir 3 générations pratiquement. Donc est-ce que ou pral considérer un monde qui fête en 1950 à partir de loi 1987 là, Constitution 87 là non. Parce que la loi qui était en vigueur en 1950 là, était déjà dit depuis papa haïtien, même si c'est ton haïtien par naturalisation, depuis le papa ou bien maman haïtien, les haïtiens net par la naissance.
ou pas cap venir à ville ou retirer droit haïtien pour lui parce qu'en 1987 on dit que faut que monde ça il était fait haïtien tout lui-même. Donc son loi qui va l'appliquer à monde qui fait à partir de l'année là. Deuxième aspect et ça plus grave toujours. Depuis Dessalines nous tous connaissons 3 cas haïtiens ou bien pile haïtien pas gain acte de naissance. Jodi a yo font bagage seulement pour moun qui gain papa petit. Alors moi t'a dit même Jean Dessalines ça pas kon maman yo papa yo. Qui ça qu'a prêté pour yo? Si moun nou dans la rue yo, jodi a me prend, moi lever et puis demain matin yo besoin passeport pour la jouer dans sélection nationale ou bien la présenter comme premier ministre. Yo pas faire même d'avoir dit grimace que yo te kon fait dans parlement sous pas venir avec acte de naissance papa ou pas reconnaître tout comme haïtien. Or gon paquet moun qui pas gagner yo pas connait papa yo ou bien que maman yo te abandonné à l'hôpital. La commission bicamérale chargée d'étudier la proposition d'amendement de la Constitution n'a pas fourni son rapport. La séance prévue ce vendredi se tiendra demain samedi, a annoncé le président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe. Les employés grévistes de la Natcom n'ont pas repris le travail ce vendredi, malgré l'expiration de l'ultimatum lancé par les responsables de cette compagnie. Ces employés promettent d'aller jusqu'au bout dans le cadre de leur mouvement. Natcom a une limite pour retourner jusqu'à vendredi matin. Au-delà de vendredi matin, au pas retourner, ces employés seront tout simplement révoqués. Combien seront-ils à respecter ce délai qui leur est imparti? Pour en savoir plus, nous avons effectué une visite au siège central de la Natcom à Pont-Morin et là, un agent de sécurité nous informe. Les grévistes ne se sont pas présentés au bureau ce jeudi 5 mai, toujours en signe de protestation. Par contre, à l'annexe de Delma 41, des grévistes sont regroupés dans une salle. Interrogés sur l'ultimatum lancé par les responsables de la Natcom, ces employés répondent. L'ultimatum qui est illégal, c'est nous-mêmes qui faisons comme ça, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous pas peur ça, nous pas peur, nous pas jamais peur parce que nous connaissons que nous pas commettre bagaille pour révocation. À bien analyser la situation, ces employés n'entendent pas lâcher prise. Ils continuent à exiger des responsables de la compagnie le paiement de 36 mois de salaire de dédommagement pour leur licenciement annoncé. On n'a pas voulu nous aller, mais bah nous comme nous pas de problème. Qu'on va y a pas pour nous, bah nous l'argent nous et de pour bah nous l'argent de dédommagement nous prêts pour nous aller. Mais tout à pas payer nous à faire de révocation, hein, nous pas comme ça. Ça pas existé dans la législation nous hein, parce que nous a fait un bagage quand on a fait une revendication juste et équitable pour yo dire yo révoquer ou non. Par ailleurs, ces employés grévistes démentent les informations laissant croire qu'ils utilisent la violence pour faire passer leurs revendications. Au contraire, c'est eux-mêmes qui font violence sur nous. Chaque fois, ils font violence sur nous, mais nous-mêmes, merci mon Dieu, nous avons un tempérament, nous calme, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais arriver dans la lutte, la position côté pour nous faire violence nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arriver dans la position ça. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'issue de ce bras de fer qui oppose ces employés grévistes aux responsables de la Natcom, une compagnie vietnamienne qui vient de faire l'acquisition de 60% des actifs de l'ancienne Téléco. La commission intérimaire a organisé ce vendredi une visite guidée dans la commune de Cabaret, dont l'objectif était de permettre aux journalistes de voir l'état d'avancement du projet de construction de 500 maisons en faveur des victimes du séisme du 12 janvier. Selon la porte-parole de la CIRH, Florence Liotto, ce projet financé par la fondation Mission d'Espoir est évalué à près de 3 millions de dollars américains.